l'argent du point de vue énergétique. On peut donner aux personnes qui ont suffisamment de conscience pour qu'elles puissent évoluer et ainsi améliorer le karma collectif. Pour prendre un exemple simple, la mère donne à ses enfants pour qu'ils puissent évoluer et un jour partir pour acquérir de l'énergie. Ou encore, si je donne 100 € à quelqu'un et qu'il l'utilise pour apprendre, c'est une bonne chose, mais s'il l'utilise pour boire, jouer, acheter des choses inutiles, la donation est stupide. L'homme qui ne donne pas, s'il est intelligent de donner, est égoïste. Il ne mesure pas les conséquences qui peuvent intervenir dans le futur. Les personnes qui n'ont pas été aidées alors qu'elles en avaient besoin pour continuer à avancer dans une bonne action seront en difficulté, alors que les personnes qui ont reçu de l'argent sans le capitaliser pour faire des actions intelligentes deviennent des parasites et créent un karma négatif pour le reste de la société. Par exemple, les personnes qui profitent d'un système social qui donne sans rien demander en retour, mais surtout sans rien donner en retour, obtiennent sans donner en échange, ce qui veut dire karmiquement que d'autres personnes doivent utiliser et donner plus d'énergie qu'elles ne le devraient pour donner à ces personnes. Les pertes d'énergie sont difficilement récupérables, dans le sens où pour acquérir de nouveau de l'argent perdu, il faut abandonner de l'énergie mentale, ce qui ralentit l'évolution. D'autre part, pour que la loi de la séquentialité soit appliquée de manière positive, il faut aussi donner plus si l'on a trop reçu. Si je vais dans un restaurant et qu'au moment de payer, j'estime que le prix demandé est inférieur à la valeur donnée, je dois donner un supplément pour équilibrer. Bien sûr, ça s'applique à toutes les situations. Cela semble difficile à comprendre pour l'homme, mais lorsqu'il y a un échange dont les sommes perçues sont déséquilibrées, les conséquences pourraient être problématiques. Le restaurant qui met des prix trop faibles risque très probablement de fermer dans les années à venir. De même, si on a trop perçu, on doit réajuster. Si l'on a trop donné, il faut pouvoir comprendre que ce n'était pas intelligent, pour ne plus perdre d'argent. Aussi, il faut dire que l'astral manipule facilement l'homme lorsqu'il s'agit d'argent, en utilisant le désir et les besoins psychologiques. Les achats qui relèvent de la compulsivité doivent être bannis. C'est un gaspillage très fort. Il faut toujours avoir en mémoire que l'intelligence privilégie l'utilité pratique et la nécessité de sauvegarder la matière comme une matérialisation de l'énergie. Pour l'homme modeste qui accorde de l'importance aux choses, il comprend cette mécanique, mais il ne manifeste pas d'intelligence, car s'il perd ses possessions, il deviendra colérique ou triste. Le principe de la réciprocité dans les échanges n'est pas uniquement valable lorsque de l'argent est en jeu, mais aussi lorsqu'il s'agit de présence. Comme nous l'avons vu dans les rapports humains, l'homme peut se faire tenter par l'énergie, créant ainsi un déséquilibre de même ordre. La conscience de l'homme qui se développe finit par prendre en compte toute l'énergie qu'il possède dans ses calculs d'échange. En effet, si l'énergie monétaire est capitale, les énergies mentales, astrales, vitales le sont tout autant. C'est-à-dire que si par exemple je me fais agresser dans la rue par une personne qui me demande 100 €, je dois évaluer quelles énergies entrent en jeu. Si je souhaite me défendre, je peux soit remporter le conflit, gardant ainsi mon énergie monétaire, mais je risque de perdre de l'énergie vitale ou de dégrader mon canal d'expression, j'appelle ça le corps bien sûr, de me blesser, soit perdre le conflit et avec lui toute mon énergie. En dehors des situations particulières comme celle-ci, l'homme doit être capable de saisir les conséquences de ses actes dans toutes les circonstances pour comprendre quelles énergies entrent en jeu. Lorsque l'homme utilise son mental, lorsqu'il est mental, il n'a pas besoin de réfléchir sur ce point, car il sait automatiquement si ses actions sont bonnes ou non. En effet, lorsqu'il se trompe, il le savait avant de commettre l'erreur, alors que l'homme manipulé par sa psychologie, par ses émotions, ne sait jamais si ce qu'il fait est bon. Il ne le découvre que par les conséquences karmiques. Ainsi, pour chaque échange, il faut vérifier que les énergies soient équilibrées et agir en conséquence, même si cela va à notre désavantage. Il est très important de respecter un bon karma dans les échanges. En agissant intelligemment, les systèmes et les sociétés s'améliorent. En gaspillant l'énergie, on finit par dégrader les écosystèmes nécessaires à l'homme. L'homme qui atteint un niveau d'expression, d'évolution élevé, a plus de facilité à acquérir des ressources énergétiques, notamment l'argent,
car en ne gaspillant plus son énergie et en l'utilisant de la bonne manière, les retours karmiques sont positifs. L'accumulation d'argent est importante à un certain moment, car lorsque l'homme progresse dans son mental et délaisse progressivement son ego pour grandir, cela ponctionne beaucoup de ses énergies vitales. Il perd un peu en force physique et semble fatigué. Si la personne qui atteint ce stade n'a pas assez d'argent pour vivre dans un contexte où elle s'alimente avec de la nourriture de qualité et où elle peut se reposer efficacement, alors elle rencontrera de grandes difficultés et devra souvent régresser pour abandonner ses mécanismes évolutifs actuels et se reconcentrer sur sa condition matérielle. Elle peut éviter cette mécanique involutive si elle a un corps physique capable de supporter suffisamment d'énergie. Par exemple, un corps sportif et robuste. Les femmes ont généralement plus de facilité à évoluer dans cette situation car elles possèdent normalement suffisamment d'énergie vitale pour être moins affectées lors de l'évolution. Cependant, il est crucial de noter que l'accumulation d'argent ne doit pas nourrir l'ego, car sinon la personne finira par mépriser les autres et les considérer comme inférieurs, ce qui est nuisible pour elle-même. Au niveau des échanges d'énergie et de l'argent dans la société, la science qui les étudie est l'économie. Ce qu'il faut retenir simplement est que pour maintenir un système écologique durable, lorsqu'on s'abstient de voir ses défauts complexes, l'intelligence voudrait que celui qui donne reçoive. Celui qui peut donner mais ne donne pas, ne reçoit pas. Et celui qui ne peut pas donner, reçoit de ceux qui sont suffisamment évolués pour accumuler plus que la normale, sans que cela ne les mette en difficulté. Un système sain ne prend pas ou peu à ceux qui doivent créer des structures pour amener de l'énergie, et ne donne pas à ceux qui peuvent donner mais qui ne veulent pas. Certains systèmes font exactement le contraire, ce qui pose de gros problèmes de karma à long terme. Pour accumuler de l'énergie monétaire, l'homme doit comprendre le karma particulier qui régit les échanges économiques. Travailler ne signifie pas nécessairement qu'il y aura un retour karmique d'argent, car ce qui compte est de savoir ce qui rapporte de l'argent dans un contexte social particulier. Il est inutile de travailler dans des domaines qui ne rapportent rien. Si la base pour ne pas perdre son argent est d'abord de faire attention à ses dépenses, il faut acheter l'utile et non pas ce qui satisfait l'ego, c'est-à-dire éviter d'acheter des produits qui jouent sur les besoins psychologiques tels que la sécurité, l'évitement de la souffrance et du danger, le besoin d'approbation sociale. Investir son argent dans ce qui est utile et intelligent rapportera et sauvegardera beaucoup de cette énergie. Apprendre de nouvelles compétences et acquérir une éducation financière sont de grands pas vers une gestion monétaire efficace. Mais pour commencer, l'homme doit tout simplement dépenser moins et mieux, car souvent, le problème des personnes en manque d'argent ne vient pas du fait qu'elles ne gagnent pas assez, mais plutôt de la mauvaise gestion et de la dépense excessive.